Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va s'intéresser un petit peu aux charges de voiture. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est par rapport aux 800 volts, 400 volts, les courbes de recharge vite fait, voir si vraiment ça vaut vraiment le coup d'avoir du 800 volts ou est-ce que le 400 volts suffit. Parce qu'il y a une chose que j'ai vue, quand même, chez Tesla, ils n'ont que des voitures qui sont en 400 volts. Mais il y a des voitures aussi qui sont en 800 volts. Voilà. Je pense au Xpeng et tout, qu'on va voir tout à l'heure. Et voilà. Donc on dit que toujours les 800 volts et tout, ça va extrêmement vite et tout. Mais ce qui m'étonne, c'est ce que je voulais voir, c'est que les Tesla, maintenant, ont des courbes de charge qui vont faire des crêtes à 200 voire 250 kilowatts, ce qui est énorme. C'est toujours du 400 volts, certes, mais ça fait des sacrées crêtes de recharge, des sacrées performances. Donc justement, ça va être un petit peu intéressant de voir tout ça. Du côté de chez Tesla, du côté des autres, donc on va aller voir Renault et Xpeng. Ça va être intéressant de juger un peu et de voir est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux finalement avec du 400 volts. Est-ce que le 400 volts ne suffirait pas finalement? Voilà. Donc là, on va déjà voir la Tesla Model 3, c'est qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc là, on est sur une grande autonomie, mais bon, peu importe. Et on voit là ici qu'on peut faire le plein à peu près en 33 minutes. Si je pense le 10 à 80%, en tout cas, c'est pas extrêmement explicite ici. Et là, on voit que sur un chargeur, on commence à 10%, oui, c'est ça justement, à 217 kilowatts pour terminer à 80% à 47 kilowatts et de moins en moins. Disons que le 80 à 100%, euh, c'est. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est que ça chute extrêmement vite, et que ce soit sur le chargeur de Tesla ou sur un autre, on a exactement la même chose, voire c'est moins puissant encore. Voilà. Je l'avoue, j'ai vu un petit peu la même chose que chez Tesla, ça avait l'air de pomper, ou plutôt de faire des crêtes plus hautes que chez les autres. Voilà, peut-être parce que c'est une histoire de propriétaire et tout, mais le fait est que c'est à peu près toujours pareil. On met une trentaine de minutes, 33 minutes pour faire le 10-80%, ce qui n'est pas exceptionnel non plus. Et pourtant, ça va faire des pics assez hauts. On fait un bon pic, 200, et après, on chute. Et ça, je l'ai vu sur plusieurs schémas. Ici, par exemple, ça, c'est une Tesla Model 3, donc ça, c'est bon. On va regarder un petit peu tout ça. Donc là, Model 3 Performance. Et ben regardez, on fait un petit pic sympathique à 2 à 170 et boum, ça chute, c'est la fête. Voilà. Et si je descends un petit peu, hop là, là on voit temps de charge, on est exactement sur le même truc, 32 minutes à peu près. Voilà. Donc c'est vraiment des pics et directement, ça va chuter, ce qui est assez étonnant. Pardon. C'est assez étonnant de voir ça, hein. Et puis, si je vais ici, on est ici avec une Model S, voilà, 250 kilowatts. Donc là, je pense qu'on aurait du mal à faire mieux en 400 volts, hein, quand même. Ça tient un petit peu au-delà de 30%, boum, ça descend et ça chute tranquillement jusqu'à quelques kilowatts. Voilà. Vous voyez qu'à 80%, on n'a plus grand-chose finalement. On est à, ouais, je pense, moins de 60 kilowatts de puissance, ce qui est vraiment assez ridicule. Et ensuite, si je regarde bien, le temps de 10-80% est de 31 minutes. Donc en gros, entre la Tesla Model S et la Tesla Model 3, on a 10 minutes à peu près de différence. C'est à peu près, grosso modo, la même chose. Alors, par contre, je suis d'accord, c'est pas les mêmes batteries. La Model S a une grosse batterie. Très grosse. Voilà. Donc faut le savoir, ça. C'est pour ça que justement, si on regarde, on va un peu plus haut, on reste sur du 250 assez longtemps quand même, au-delà de 30%, et après, ça chute. Et par rapport aux autres, c'est vrai que ça pique d'un coup et ça chute d'un coup. Donc c'est un petit peu différent. Mais à chaque fois, c'est vrai que ça fait un pic comme ça et hop, ça va très très vite chuter. C'est assez étonnant, mais on va voir un petit peu tout ça par la suite. Ici, on va s'intéresser à autre chose. Là, on part sur la Renault 5. Alors évidemment, c'est pas une Tesla, mais bon, c'est une batterie quand même qui est quand même assez conséquente. Quand je dis assez conséquente, 52 kWh, à 55 brut, voilà. 55, oui, c'est ça, 55 brut. On voit un petit peu la courbe de charge qui est complètement différente. Là, on n'est pas sur une grosse crête. Ça bloque à 100 kW et quand on est à 80 kWh, à 80%, on est en dessous de 50 kWh. Et si je regarde un petit peu dessous, hop là, temps de charge 10-80%, 31 minutes. Alors attention, là on est sur une batterie qui est petite et qui permet de faire 160 km sur l'autoroute. Faut bien le préciser quand même. La Tesla est capable d'en faire 300. Voilà, ça je parle de ça à peu près en été. Donc là, on est sur quand même autre chose. Mais c'est vrai que tous les 150 km,
on va être obligé de s'arrêter 30 minutes quand même. Donc c'est pas top top non plus. Voilà. Mais le fait est qu'on a toujours le même système là. 30 minutes de recharge, c'est à peu près toujours pareil sur cette voiture. Ici, si je prends la Mégane E-Tech Techno, c'est celle que je vais prendre pour partir en vacances justement dans les jours à venir. Ici, on a un petit peu plus, là je crois que c'est 120, un truc comme ça, 120 kilowatts. Mais c'est pareil, ça va tranquillement descendre, descendre, descendre. Et puis on a toujours la même chose. Alors là, non, c'est carrément beaucoup plus long. 37 minutes de recharge, 38 minutes pour faire le 10 à 80%. Et ça, c'est vrai que ça commence à faire un petit peu mal. Et si je regarde une autre, donc là, on part sur les voitures qui sont 800 volts. Là, je prends la Hyundai Ioniq 6, c'est celle qui était acclamée il n'y a pas très très longtemps quand elle est sortie, grâce à une recharge extrême. Donc là, vous voyez, on est en dessous du 250 kilowatts, mais là, on est en 800 volts, je le précise quand même. Ça va tenir jusqu'à presque 50%, mais un petit peu avant, boum, ça va chuter. Et là, on rebascule sur des types de charges qui sont aussi hauts que des Tesla Model 3. Voilà, c'est à peu près ça. Model 3 d'ancienne génération, pas les toutes nouvelles. Mais vous voyez que ça chute, ça chute. Mais quand même, quand on est à 80%, on est encore au-dessus de 150 kilowatts. Voilà. Et là, si je descends un petit peu, on a un temps de charge 10-80% de 16 minutes grâce à une courbe de recharge qui n'est pas si catastrophique que ça. Ça chute certes, mais c'est pas non plus une grosse chute. Faut le savoir. Ça tient, et ça monte en puissance, et après, hop, ça descend. Mais on est encore assez haut, hein. Là, on est à 190 kilowatts, ce qui est énorme déjà sur une recharge. Donc ça change quand même un petit peu, ça c'est clair. Et là, si je regarde ici, Xpeng G6, le grande autonomie avec 92 kilowatts de batterie. Alors, il faut savoir une chose, c'est que celle-là, alors elle a une plus petite batterie, mais c'est un peu comme la Model 3 ou je sais pas quoi de Tesla. C'est vraiment très efficient. Voilà. Les autres voitures sont beaucoup moins efficientes. La Xpeng G6 l'est beaucoup moins. Ici, si vous regardez bien, on est en technologie 800 volts, mais on ne passe pas les 300 kilowatts. On est au-dessus des 250, mais un tout petit peu. Voilà, pas très longtemps. Vous voyez là? C'est vraiment très peu. C'est dans l'ordre de 8% à peu près, où on est au-dessus des 250 et après ça rechute petit à petit. Et là, si vous regardez bien, quand on est à 80%, c'est là, on est bien en dessous des 100 kilowatts. Voilà. Donc peut-être c'est une architecture 800 volts, mais ça chute quand même assez vite. Voilà. Donc là, c'est pareil. Alors là, temps de charge optimal, donc 18 minutes à peu près, c'est le temps d'arrêt. Et si vous faites 10 à 80% en 20 minutes, 21 minutes, c'est pas non plus aussi exceptionnel. Bon, si on voit un petit peu tout ça, on a exactement la même chose en permanence, sauf une. Et celle dont je veux parler, c'est bien évidemment de chez Renault, notamment la Renault 5. Regardez-moi cette belle coupe qui est tranquillement douce. Et bien si on mettait ça sur ce genre de courbe-là, celle de la Model S ou de la Model 3, eh ben on aurait peut-être des temps de charge beaucoup plus courts. Parce que malgré tout, si on regarde bien, les 400 volts, donc ça c'est le chargeur de Tesla, et la capacité de Tesla à accepter une telle ou telle charge, ça monte jusqu'à 250 kilowatts de puissance. C'est juste énorme. Sachant que 250 kilowatts, on l'a sur la Ioniq 6 et l'Xpeng G6 sur du 800 volts. Alors est-ce que vraiment on a besoin du 800 volts ou pas? Ou est-ce que plutôt on aurait besoin de voir pour améliorer les courbes de charge? Je pense que cette deuxième serait beaucoup mieux. Vraiment. Par exemple, prenons la Model S. Si la Model S pouvait aller jusqu'à peu près 70% sur ce niveau-là, donc 250 kilowatts, avant de tranquillement chuter jusqu'à 50 aux environs de 90%, franchement là, je pense qu'on serait capable de passer de ce misérable 30 minutes à 10 ou 15 minutes de charge seulement, malgré qu'on soit en 400 volts. Et là, ça changerait vraiment tout. Là, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment les temps de recharge de la prochaine Xpeng G6 à haute vitesse de recharge en 800 volts. Là, je vous parle des mêmes temps de charge en 400 volts sur une Tesla. Peu importe le modèle, que ce soit la modèle 3, la modèle S ou la modèle Y. Moi, je pense que si les courbes de recharge étaient vraiment beaucoup plus honnêtes sur justement les capacités à prendre de la forte charge longtemps,
on aurait quand même quelque chose qui serait beaucoup plus sympa, à l'image un petit peu de cette fameuse courbe de la Renault 5, qui elle pourtant charge pas très longtemps. Là, ils me disent qu'il faut 24 minutes pour charger, et puis on est reparti, ou 30 minutes pour le 10 à 80%. Donc, si on mettait justement une courbe de recharge aussi sympa que la Renault 5, mais en version Tesla, c'est-à-dire 250, normalement on aurait un truc qui sera à 250 tranquillement, et ça descend tranquille. Et on serait à peu près, je pense, ici dans le 80%, c'est-à-dire au-dessus de 150 kilowatts, avant de chuter. Ce qui serait vraiment pas mal. Et moi je pense que le puissant volt, c'est sympa. Le 1000 volts pour le mégawatt et tout, c'est sympa, ça va très vite. Mais en fait, on est en train de perdre énormément d'énergie parce que finalement, on n'a pas résolu une chose, c'est ce problème de courbe de recharge qu'il faudrait complètement aplanir et réussir à justement tenir tout le temps jusqu'à peu près 80%, enfin 70-80, avant de commencer vraiment à baisser. Je prends le cas, par exemple, et c'est ce qu'on fait souvent, le coût de la bouteille d'eau qu'on recharge à pleine puissance avec notre robinet. Vous n'allez pas, dès les 20 premiers pourcents, commencer à réduire le volume. Vous allez réduire le volume quand ça arrive à 80%. Et là, hop, vous baissez le niveau d'un coup. Mais on a passé les 80%. Si on arrive à faire ça, si justement au niveau de la technologie on peut le faire, ça veut dire que le 400 volts serait aussi efficace, voire plus efficace que cette histoire de 800 volts avec les courbes qui ne veulent pas dire grand-chose non plus, comme ici ou ici. Ça, c'est les deux 800 volts. Si on arrive vraiment à faire ça, si vraiment on change un petit peu d'esprit et qu'on arrête de chercher la haute puissance et la haute, oui, la très haute puissance de charge et qu'on s'occupe surtout de la courbe de recharge, on pourrait faire des miracles. Et pareil sur cette histoire du 800 volts, là c'est plus en euh, 20 minutes qu'on va charger ou en 15 minutes, mais en 2-3 minutes. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Mais en tout cas, je pense que si on arrive à faire quelque chose de vraiment sympa au 800 volts, déjà là, ça ne veut rien dire. Moi, quand je parle du 800 volts, j'aimerais bien que ça aille à 400 direct. Si on pouvait tenir du 400 kilowatts tout le temps jusqu'à 80%, enfin 70-80, et là, après, on va chuter, et ben là, ce serait en quelques misérables minutes, genre 5 minutes, qu'on arriverait à charger une voiture en 800 volts. Et là, par contre, ça changerait beaucoup de choses. D'un côté, vous avez les 400 volts qui se chargent en 15 minutes, de l'autre côté, vous auriez les 800 volts qui se chargent en 5 minutes, voire moins, si vraiment c'est une bonne qualité. Et pour ce qui est en train d'arriver, le fameux mégawatt de puissance, ça c'est du côté de la Chine, si ça tient la route assez longtemps, là ça va pas être le cas du tout pour le moment, on pourrait peut-être recharger la voiture en 1 ou 2 minutes. En gros, le plein d'essence. Mais pour ça, il faudrait que justement, il n'y ait pas ce problème de courbe de charge. Le plus gros souci aujourd'hui de la charge en électrique, c'est cette courbe qui n'a rien à voir avec une bouteille d'eau. C'est genre la personne qui a peur dès qu'elle a pris une goutte d'eau dans sa bouteille. Mon Dieu, il faut déjà réduire le débit. Et là, je pense qu'il faudrait qu'on arrête ce genre de choses, qu'on travaille sur ça et qu'on arrête de chercher à faire uniquement de la puissance pour rien. Voilà, parce que pour moi, je trouve qu'on perd énormément de choses. On paye une blinde des bandes de recharge qui sont capables de faire vraiment des charges extrêmes pour finalement avoir des voitures qui chargent comme rien du tout. Vraiment, même les 800 volts, vous regardez ça, peu de temps après, dès que vous avez passé les 20%, une bande de 400 volts, ça suffit largement. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête tout ça, il faut qu'on aplanisse tout ça, qu'on régule les problèmes de la charge et des courbes de recharge. Il y a beaucoup de choses qui pourraient aller beaucoup mieux, quelle que soit la voiture. Que ce soit une Renault 5, une ID3, une Tesla, peu importe. Si toutes les courbes de recharge pouvaient être plates jusqu'à 80% à haute puissance, et bien là, ça ferait beaucoup de bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là ou pas? Moi, je pense que ça, ce serait peut-être un bon travail à faire du côté des chercheurs. Mais bon, entre dire ça dans une vidéo et la réalité, la réalité veut qu'on change les batteries, qu'on mette des batteries solides et qu'on les charge en 2 minutes. C'est ce à quoi on va aller. Voilà. Mais en attendant, pour ce qui est des voitures actuelles, franchement, ça aurait été bien qu'on ait réussi à faire ça autrement. Et puis peut-être que justement, on aurait pu avoir beaucoup plus de gens qui passent à l'électrique grâce aux courbes de recharge vraiment meilleures.
Sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde, portez-vous bien et bonne route.